Bonjour Monsieur Johan Regnault. Là je dis Monsieur Johan Regnault parce que entre nous c'est Johan et Guy, mais là nous allons prendre une dimension un peu plus institutionnelle, si vous le permettez Monsieur Regnault. Parce que je souhaiterais que vous nous fassiez partager un peu plus, nous faire part des valeurs en fin de compte qui vous animent et de votre beau travail qui est celui de la coordination de toute une équipe qui se voue effectivement à rendre service à un certain nombre de personnes dans un quartier pas toujours facile, ou en tout cas dit pas facile, mais vous y faites. J'ai découvert un univers de vie formidable. Monsieur Regnault, parlez-nous un peu de votre travail. Moi je suis arrivé au centre social depuis maintenant 5 ans. Je suis arrivé en 2010 en tant que coordinateur. Et dans mon travail, donc, j'ai toujours eu envie d'être là pour animer les personnes en tant qu'individu, mais aussi animer des groupes. Ça veut dire pas faire juste des sommes d'individus avec chacun de son côté, etc. Moi, ce qui est très important dans ma philosophie, c'est de créer de l'unité. Et cette unité, elle est d'autant plus intéressante par rapport au côté de la diversité. Ça veut dire que chaque personne a ses qualités, a ses défauts, entre guillemets, ce qui est important, c'est de déceler les qualités et les aptitudes de chaque personne pour pouvoir mettre chaque personne en valeur, qu'elle soit épanouie, qu'elle soit valorisée et qu'elle prenne du plaisir à évoluer, mais au service d'un groupe, que ça ne doit pas servir juste à cette personne en tant que telle, même si bien sûr c'est important pour moi que justement que cette personne c'est pas juste se valorise, c'est voilà, s'épanouisse et prenne du plaisir dans ce qu'elle fait et puis s'enrichisse. Mais il faut aussi que ça serve au groupe. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est important dans mon travail, que ce soit justement avec l'équipe avec laquelle je travaille, c'est-à-dire mes animateurs, même la hiérarchie, tout le monde, mais aussi justement les personnes, donc que ce soit les jeunes, les enfants, les parents, les bénévoles, les gens fort investis dans le centre, les gens un peu moins investis, essayer justement de leur donner l'envie de s'intéresser à ce qui se passe au centre, de s'intéresser aux activités de leurs enfants et peut-être un jour venir faire partie de cette équipe, parce que voilà, l'équipe du centre c'est ça, c'est tout le monde, c'est les habitants, c'est les salariés, et c'est ça qui est très très important. Et ce qui est aussi important justement, c'est et on le retrouve quand même au niveau du centre social, c'est une grosse diversité en termes d'activités, de projets, etc. Et c'est ça qui est important, c'est que chaque personne a des sensibilités, a des aptitudes, et il faut savoir les déceler déjà, en faire prendre conscience aux personnes, parce que tout le monde n'est pas toujours justement conscient qu'il a telle ou telle capacité, et encore moins à tel point il a cette capacité. Et voilà, c'est de faire en sorte que chaque personne explose par rapport à ça et de former un tout. Ça veut dire qu'au centre social, on a justement cet aspect artistique culturel qui a beaucoup d'importance, et aussi notamment pour moi, vu qu'à la base je suis issu de la danse hip-hop, et voilà, donc c'est une discipline artistique. Mais c'est pas que ça, il faut que chaque personne puisse trouver sa place. Donc ça peut être aussi autour de la cuisine, ça peut être autour de certains sports, comme le vélo là, que j'ai mis en place, il y a du foot, il y a eu de l'athlétisme, enfin voilà, c'est vraiment une ouverture. C'est aussi une ouverture sur chaque chose qui peut composer notre monde, et sur le fait que des personnes ont des sensibilités plus axées sur telle discipline, tel univers, mais d'être capable de combiner tout ça et d'en faire un tout où chacun est mis en valeur et met ses compétences au profit de sa personne, parce que c'est toujours important d'évoluer dans la vie, mais c'est que ces compétences doivent être mises au service d'un tout. Que d'énergie, Monsieur Johan Regnault, que d'énergie vous déployez. Et je pense que vous avez le plaisir et le bonheur du retour, parce que lorsque je rencontre ces différentes activités à travers ma caméra et avec ma caméra, écoutez, c'est le bonheur que vous avez transmis et le bonheur que vous devez aussi recevoir.
Voilà, en fait, et ça c'est depuis que je suis animateur, hein, je suis coordinateur au centre, mais j'ai démarré comme beaucoup de personnes en tant qu'animateur. Et c'est vrai que la grande richesse de l'animation, c'est que nous on transmet, on enrichit les personnes qui sont en face de nous, mais c'est pas juste dans un sens unilatéral ou descendant, c'est vraiment, moi par exemple, si je m'enrichis, si j'essaie d'enrichir les personnes qui sont en face de moi, elles aussi m'enrichissent voilà, par tout ce qu'elles ont. Voilà, c'est vraiment ce côté humain qui est important aussi au centre et ce partage. Et que ce soit un partage vraiment de tous avec tous. Il faut aussi ne pas s'arrêter à telle tranche d'âge, à telle personne qui viendrait de tel contexte, etc. C'est vraiment la mixité. Et le côté intergénérationnel. C'est pour ça que dans nos projets, on essaie de plus en plus d'être dans une optique qu'on appelle l'animation globale. C'est-à-dire, l'animation globale, c'est d'essayer de mettre en place des projets qui impliqueraient toutes les personnes, quel que soit leur âge et quel que soit leur horizon social, culturel, etc., etc. Et aussi, ce qui est important pour nous, c'est que cette notion d'éducation populaire, ça veut dire que quand on travaille avec nos publics, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qui viennent de n'importe où, c'est qu'ils soient en capacité d'être intégrés au projet. C'est pas, on ne veut pas du tout rentrer. Alors on a beaucoup d'exigences quand même envers les personnes. On ne veut pas que parce que justement on est issu de quartiers dits zones sensibles, zones prioritaires, dire c'est déjà bien s'ils font ça. On ne veut pas du tout rentrer là-dedans, mais quand même on ne veut pas non plus rentrer dans l'élitisme. Ça veut dire qu'on veut que chaque personne puisse se retrouver dans ce qu'on propose. Et c'est aussi, donc nous on travaille avec nos sensibilités, ce qu'on a envie de transmettre, mais c'est aussi à nous de nous adapter à ce que les personnes sont prêtes à recevoir. Et ça c'est très important également. Et ce qui est très très important pour nous, c'est vraiment pour avoir des résultats, pour vraiment voilà, qu'il y ait des choses qui évoluent, qu'on voit grandir les personnes, qu'on les voit évoluer, et que vraiment il y ait des choses qui se passent. Ce qui est important pour nous, c'est de mettre en place, quel qu'il soit, de quel univers que ce soit, des projets, mais quand on met les projets, être sur une notion d'engagement et de long terme. Ça veut dire qu'on ne veut pas garder des jeunes ou des adultes pendant 15 jours et puis ça s'arrête, à part si c'est tout, si la vie fait qu'on se sépare ou quoi que ce soit, ça c'est une autre histoire. Mais nous, on veut travailler sur le long terme avec les personnes. Et c'est pour ça qu'on se retrouve justement dans un système de transmission où tel animateur ou moi en tant que coordinateur, je vais transmettre mon savoir soit à un animateur, à un salarié, soit à quelqu'un qui vient au centre en tant qu'adhérent ou bénévole, etc. pour qu'à son tour, cette personne vienne transmettre ce savoir qui lui a été transmis. Et c'est aussi dans l'autre sens, ça veut dire que quand moi j'apprends des personnes avec lesquelles je travaille, et le tout c'est pas seulement de le garder pour moi, mais de le donner à d'autres personnes. Et voilà d'où l'intérêt de cette mise en place de projets à long terme. Ça veut dire que des projets à long terme sur, pareil, les individus, encore une fois, mais avec un effet multiplicateur, ça veut dire que des projets à long terme qui peuvent perdurer sur des générations. Et le hip-hop en est vraiment un très bon exemple, la danse hip-hop. Et on espère que les autres projets qu'on met en place sur un peu la même dynamique, sur le même processus, prennent aussi justement ce chemin. Alors j'espère que je pourrai contribuer à ce cheminement de vie et à ce passage de vie avec ma petite caméra. Et une dernière chose quand même, c'est quelque chose qui est très très important au centre, c'est le fait de travailler sur le pouvoir d'agir des habitants. Ça veut dire que, et c'est pareil quelle que soit la tranche d'âge, on va dire quand même plus à partir des ados, les enfants on les prépare à ce que quand ils soient ados ils soient aussi là-dedans, mais c'est vraiment, on n'est pas là justement pour donner, pour faire consommer aux personnes, on est là pour initier des choses. Et initier des choses, ça veut dire que même si nous on est les salariés, on est les professionnels, ça ne nous intéresse pas de faire les projets seuls. Et on tient vraiment à ce que les personnes soient acteurs
de ce qu'elles font au centre et de ce qu'elles ont envie de faire. Et ça veut dire que demain, si des jeunes, par exemple, viennent me voir pour me dire écoute Johan, ou écoute Benjamin, ou écoute Karim, nous on aimerait vraiment partir aux États-Unis ou n'importe quelle chose, on ne s'arrête jamais à dire pour nous rien n'est impossible, mais attention, c'est aux personnes de faire en sorte d'arriver à ça. C'est pas nous qui allons organiser le voyage, trouver les financements. On va le faire avec les jeunes, avec les personnes qui sont intéressées, mais c'est eux qui vont aller chercher voilà, leur parcours de vie, c'est eux qui se construisent, et c'est ça aussi qui est très 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 important pour nous. Et voilà. Et après, il y a d'autres aspects qui sont quand même assez spécifiques au centre, notamment l'ouverture au monde, à l'international, où on a essayé de mettre pas mal de projets internationaux et on voit que c'est vraiment des résultats super intéressants. Que ce soit autour de l'expérience de vie, de partage, ça fait grandir les personnes, enfin il y a plein de choses qui se passent. Et donc nous, ce qu'on fait, à chaque fois, il y a tout le temps une réflexion derrière. On essaie de faire en sorte de mettre cette réflexion de manière commune, de manière collégiale, et les choses ne sont jamais faites au hasard, c'est tout le temps de manière réfléchie et ensemble, c'est-à-dire pas seulement les salariés, c'est vraiment tout le monde. Le centre social pour nous, et ce qui est important, c'est d'en faire la maison de tous, la maison des habitants, où il n'y a pas une personne qui détient plus le savoir qu'une autre, c'est tout le monde a la même importance. J'ai même entendu, M. Renaud, l'expression du style « c'est notre deuxième maison, ce centre social ». Saint-Martin. Exactement. Et des fois, on se demanderait même si c'est pas notre première maison, parce que il se passe des choses, c'est riche et on y est souvent. Oui. On y est très souvent. Bon, j'espère qu'on ouvrira à travers ces belles paroles dans le site d'autres ouvertures possibles, d'échanges possibles, parce que c'est un peu le projet de ce site internet. Bien sûr, c'est le site, c'est aussi justement relater ce qui se passe au centre, enfin, c'est mettre en avant voilà, les activités, les projets, mais justement aussi nos valeurs et la vie, tout simplement la vie qui est existante au centre. Et donc ce site doit être également un lieu de rencontre et de partage, tout comme le centre social en lui-même. Merci, monsieur Johan. Merci à toi, Guy.